Alors salut à tous, c'est ma première vidéo. J'ai reçu ma GoPro hier, donc je l'ai testée aujourd'hui. On a été en Loire avec mon pote Tim, je vous mettrai en lien sa chaîne YouTube. On a fait quelques petits poissons, mais la session elle s'est vite arrêtée parce qu'il y a eu un énorme orage. Je vous mettrai d'ailleurs des images de l'orage, c'était un truc de fou. Un peu, viens. Oh mon dieu, c'est impressionnant. Par contre là, à la sortie là, dans quelques minutes. Donc entre deux éclaircies, on a décidé de rentrer. D'ailleurs, petite dédicace à Antoine. Merci pour les leurres Savage Gear. Et moi, je me suis arrêté sous un pont du Cher. Et j'ai mis un big bait que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Chez Biwa en 5,5 pouces. C'est un gros shad. Je pensais qu'il était adapté au buzzing, mais en fait, j'ai pêché il y a quelques jours et j'ai loupé beaucoup de poissons avec. Donc j'ai décidé de le couper en fait. Donc voilà la différence entre le leurre original et le leurre que j'ai modifié, customisé. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais j'ai aminci les bords, j'ai coupé un petit peu la longueur, ce qui fait que l'hameçon il est beaucoup plus présent. Et puis ça a un petit peu fragilisé, on va dire, le corps du leurre. Donc quand le brochet, forcément, il vient taper ici, ça a plus tendance à se déformer, donc l'hameçon texan aurait plus tendance à sortir. Donc, en théorie, ma théorie, c'est que je prendrais plus de poissons avec celui-là. Après, est-ce que la nage est modifiée? J'ai testé. Non, là, il y a un effet de rolling, c'est-à-dire que le leurre, il roule comme ça un petit peu. Là, on l'avait pas. Donc voilà, c'est différent. Lui, il est un peu plus planant que lui. Voilà, ça change pas grand-chose. Juste, je pense que ça, plus de poissons se piquent là-dessus. Et celui-là, un petit peu moins peut-être, voilà. Par rapport à ce montage-là, je parle. Si vous ne savez pas ce que c'est le buzzing, alors le buzzing, c'est une technique de pêche pour tout type de poisson, mais très répandue pour la pêche du brochet et du black bass, bien évidemment. Il faut un hameçon texan. Donc ici, j'ai privilégié un hameçon texan avec une petite vis à l'intérieur du leurre. Pourquoi un hameçon texan? Parce que ça va permettre de mettre l'hameçon dans le leurre, justement, pour passer au-dessus des nénuphars, dans les zones encombrées, au-dessus des nénuphars, au-dessus des algues, dans les branchages. Et dès qu'on voit un endroit où il y a un trou d'eau, laissez le leurre couler, tout doucement, et remonter à nouveau au-dessus des algues et redescendre. Et normalement, c'est dans les descentes, dans les trous d'eau, etc., qu'il y a des attaques qui se déclenchent. Alors là, j'ai mis un shad, mais on peut mettre une frog, un finesse, tout type de leurre. Donc voilà. Allez, bonne vidéo. Là, hier, j'ai pris une tape. Hier, ici, un broc. Merde. On va voir s'il est encore là. Pas l'air d'être très actif. Hein. Il vient de pleuvoir vachement. On va voir. Allez, allez. Putain, mais là il y en avait un hier, je comprends pas, il est où? Ça se trouve il est foutu là. Bon, il a pas l'air d'être là. Peut-être ils veulent une autre animation.
Poisson, poisson, direct, poisson, gros broc. Gros broc, énorme broc. Gros. C'est fait 70. Yes, allez. Oh putain. Putain, il rentre pas dans les pucettes. Yes. Yes, putain, yes. Yes, putain, yes. Je vais sortir ma pince. C'est bon. Avec ce leurre là. Je vous mettrai sur la vidéo ce que c'est. Oh putain, il est vraiment gros. Yes. Il est vraiment beau. Il a une belle couleur verte. Il est vraiment large. Yes. Ça c'est un beau brochet du Cher. En buzzing là dans les algues. Alors on va le mesurer vite fait. Hop. Hop. Il fait. Et merde. Il fait. Et 75. Il fait 75. Regardez-le. Hop là. Il est vraiment beau. On va le release. Yes.